Le Shabab de Belouizdad accueille le Wydad de Tlemcen. Et dès les premières minutes de jeu, les Belouizdadis vont donner la mesure dans ce match. Avec une première tentative, un tir de loin de Bounab, puis un autre de Bellakhdar pour inquiéter Hamnad à la 19e minute de jeu. Un 1-2 entre Rouaïria et Sadi Ataf, un centre et une superbe reprise de volée de Harkes qui ne laisse aucune chance au gardien Hamnad. Le Shabab de Belouizdad mène un but à 0. On va revoir cette action au ralenti, le centre de Sadi Ataf et la belle reprise de l'intérieur du pied droit de Harkes. Un but à 0 pour le CRB. Le CRB va continuer à dominer. Cette fois, c'est Rouaïria à la demi-heure de jeu qui va tirer, mais Hamnad n'a aucune peine à accueillir cette balle. Hamnad aura moins de chance quelques minutes plus tard avec Rouaïria qui s'infiltre en 1-2 avec Bounab et qui réceptionne le ballon avant de tirer du pied droit. Il bat Hamnad une deuxième fois, 2-0 pour le CRB. Le Shabab de Belouizdad qui s'envole dans ce match devant une équipe du Wydad de Tlemcen assez statique. Et après ce but, une danse camerounaise menée par le gardien Djokam avec Rouaïria. En deuxième mi-temps, même scénario, domination du Shabab et le gardien Ben Moussa qui a remplacé Hamnad a beaucoup de mal. Mais quelques minutes plus tard, Tobel, un autre remplaçant, va tromper Djokam de loin. Il avait vu le gardien du CRB légèrement avancé. Du pied gauche, il va brosser une balle qui s'engouffre dans les filets. Harkas va rater le troisième but de justesse et le Wydad de Tlemcen également rate une belle occasion sur ce tir dévié. Un corner pour le CRB, une tête et le gardien Ben Moussa qui sauve in extremis. Le match s'emballe d'un côté comme de l'autre, mais le score en restera à 2 buts à 1 en faveur du CRB malgré cette dernière occasion de but pour les Belouizdadis. L'arbitre va siffler la fin du match. C'est bien parti, on a commencé bien la partie, on a fait une très bonne première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, n'est-ce pas, il fallait confirmer. Et puis on prend un but comme ça qui est... Franchement, moi je vous dis, donc je suis déjà accepté mes erreurs. Dans ce but, n'est-ce pas, a compliqué totalement la physionomie du match. Ça a mis ma défense en doute, ça a mis mon équipe en doute, ça a mis tout le monde en doute. Et puis voilà. C'est bien, vous assumez la responsabilité. Parce qu'il y a peu de joueurs qui sont prêts à le faire. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez pas... vous saviez pas que vous étiez loin de la ligne ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, à chaque fois que l'adversaire, bon, j'ai un système, dont je ne vais pas donner ma qualité, de ma façon de jouer. Bien sûr. Ouais, c'est pour, n'est-ce pas, faciliter. Mais généralement, je joue un peu plus haut, c'est-à-dire que je joue un peu sur anticipation. Et voilà, donc le gars, il était intelligent, il a regardé et puis... Voilà, peut-être qu'il l'a fait spontanément. Justement, parce que, ouais, parce que essayer un lobe à cette distance, il faut avoir le sang-froid. Déjà, je le remercie beaucoup. Je le remercie pour son but. Donc, on va vous poser. Il parle des balles à ras de terre. À ras de terre. Vous êtes impérial sur les balles aériennes, mais quand il s'agit de tirs à ras de terre, là, vous avez des difficultés à vous exprimer. Ça dit comment? Des tirs qui viennent tout droit ou des tirs ou des centres? Parce que des tirs à ras de terre, je sais pas, j'ai pas pris des buts à ras de terre. De toute façon, il va pas nous dire ses défauts aujourd'hui. Loin de là. Mais mes qualités et mes défauts, généralement, les gardiens de but préfèrent ne pas en parler. Hein. Ouais, non, mais puis, donc vous savez, à chaque fois qu'on prend un but, ça permet d'un espoir de pouvoir travailler là-dessus et pouvoir grandir. C'est que beaucoup de gens ont dit que vous êtes un gardien qui joue beaucoup sur sa ligne, quoi. Ah, sur sa ligne. Ah, ouais.